on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 16. Alors, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je ne suis pas habillée comme ça parce qu'il fait 50 degrés, non, non, non. Il fait moche, il pleut, voilà. Je suis habillée comme ça parce que c'est mon Topa Antas que je viens vous présenter. Donc, on commence par faire un montage en i-cord que vous voyez ici. Ensuite, on fait un petit rang de mailles ajourées. Ça, je vous explique tout ça comment faire dans le patron. C'est très simple. Puis, on descend donc les deux triangles en faisant des rangs raccourcis et des augmentations. On met en attente, on fait pareil pour le dos. D'ailleurs, on commence par le dos normalement, mais peu importe. Ensuite, une fois qu'on a le devant et le dos, on rejoint tout en rond. On vient tricoter donc en rond en faisant le motif sur les deux côtés. Voilà, jusqu'à la hauteur souhaitée. Puis, on vient faire, ou pas d'ailleurs, la basque. Alors, je me lève pour vous la montrer. Hop. Donc, voilà la basque. Vous voyez rien, donc je baisse encore plus. Voilà, donc la basque qui s'élargit, donc plus on en tricote, plus elle s'élargit en fait. Ce qui fait des petits volants, un petit volant en bas du top. Voilà. Voilà, voilà. Et puis à la fin, on vient faire des i-cords. Alors à la fin ou avant, si vous voulez essayer votre top pour la hauteur, on vient faire deux petits i-cords. Donc il faut que je rentre les fils encore. On vient faire juste deux petits i-cords là, en venant relever toutes les mailles de l'emmanchure et en poursuivant l'i-cord, donc pour faire la bretelle. Voilà, c'est très simple comme construction, mais très agréable à tricoter, je pense. Enfin, moi, j'ai adoré la designer, en tout cas. Et voilà. Donc, je suis contente. Le dos est pareil que le devant, avec la même finition, en fait, l'i-cord plus le rang là des jaugés. Voilà, de mailles déjaugées. Et puis, bah voilà mon petit top Antas qui est terminé et qui donc va sortir demain. Donc, vous pouvez plus ou moins l'allonger en fonction de si vous êtes, si vous le faites pour une ado par exemple qui veut un crop, ou du coup, je disais, vous n'êtes pas obligé de faire la basque en brioche. Alors moi, elle est en brioche unicolore. Dans le patron, il y a une vidéo sur le montage en i-cord, sur comment reprendre les mailles en i-cord et faire l'i-cord de la bretelle. Il y a une vidéo sur comment faire le point sur le côté. Il y a une vidéo sur comment faire la brioche. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos ? Non, je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, puisque tout le reste, c'est du jersey en droit. Voilà. Ensuite, je vais aussi rajouter une vidéo sur le crafting, parce que Claudette m'en a demandé une. Donc, quitte à en faire une, je vais la mettre dans la vidéo. Puisque pour rejoindre la bretelle à l'autre demi-dos, on fait un grafting. En fait, pour fermer les i-cords, je fais toujours un grafting. Voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je le porte aujourd'hui. Et non pas parce qu'il fait 50 degrés. J'aurais aimé le porter le jour où il fait 50 degrés. Mais non. Voilà, donc il va sortir demain. Si vous voulez vous le procurer. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous vous dites oh j'arriverai jamais à faire l'i-cord ou quoi, n'hésitez surtout pas.
Au pire, je vous donne la vidéo avant de l'iCord pour que vous voyez comment c'est fait. Et ensuite, bah, vous pouvez acheter la vidéo en sachant qu'il y a pas la vidéo, le patron, en sachant qu'il y a la vidéo dedans. Voilà. Donc, mis à part avoir fini ce top, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, je l'ai fini, oui, mais il me reste les fils à rentrer et à prendre les photos pour mettre dans le patron et sur Ravelry. Donc, j'aime beaucoup la couleur. Hein. Donc, pour rappel, c'est le mois du muguet de Christelle Tricotte. Je cherche mon reste. Je sais pas ce que j'en ai fait du reste. Est-ce que je l'ai... Non, je l'ai pas déjà rangé puisque je voulais le peser. Il est dans mon sac de travail. Hop, donc il me reste tout ça sur mon écheveau, donc de 100 grammes. Hein. J'avais un écheveau de 100 grammes, donc pour 100 grammes c'est 800 mètres puisque c'est de la lace. Hop, ah bah c'est toujours en lot. Désolée, on ne saura pas combien j'ai encore. Oh non, ça marche pas. Va falloir que je pense à acheter une pile. Donc il me reste tout ça, au moins 30 grammes sur, voire plus. 30-40 grammes à peu près. Ce qui veut dire que pour ma plus petite taille, je n'ai utilisé qu'à peu près 60 grammes de lace. Alors attention, moi j'ai utilisé de la lace, mais comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, je tricote lâche. Donc, l'échantillon que j'ai en lace, vous pouvez l'avoir en fingering. Ce qui veut dire que moi j'ai utilisé du coup un peu moins de 800 mètres. Ça veut dire que pour vous, dans 2 écheveaux de fingering, ça peut rentrer. Si vous le faites en fingering, pour avoir le même échantillon. Voilà. Pour l'échantillon, donc en 3 mm, j'ai 28 mailles pour 40 rangs. Du coup, bah, à vous de voir si vous avez les 28 mailles en lace ou en fingering en fait pour pouvoir tricoter votre top. Voilà. Et donc on a plusieurs finitions. Déjà dans mes testeuses, donc moi j'ai fait la version brioche forcément. L'accro à la brioche un jour, accro à la brioche toujours. Oh, il y a un arc-en-ciel. Irène a fait une finition en dentelle. Lily a fait des côtes. Et pour l'instant, le reste, on ne sait pas. Elles n'ont pas terminé. Donc, on verra. Cathy va peut-être en faire une robe. Elle copie tout le temps sur moi, de toute façon, Cathy. Comme il lui reste beaucoup de laine, et ben, elle va peut-être en faire une robe. Donc, à voir plus tard. Parce que je lui donne pas de délai. Enfin, elle n'a aucun délai à respecter pour faire la robe. Moi, pour le test, j'avais demandé donc les 2 demi-devants, faire les bretelles et faire quelques centimètres sous les manches pour bien se rendre compte si le motif était juste ou pas. Voilà, c'est tout. Après, la longueur, on fait ce qu'on veut dans le temps qu'on veut. Ensuite, donc j'espère qu'il vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Il manque plus que du soleil pour pouvoir le porter. Sinon, avant, j'avais le Maple Flower par-dessus quand même parce qu'il fait froid. Oh, t-shirt, je ne peux pas rester là. Je vais rester peut-être pour l'épisode, mais c'est tout. Hein. Et encore, je sais pas si à la fin je remettrai mon pull ou pas. Voilà. Alors, je ferai des photos donc portées et comme ça vous pourrez mieux le voir sur la fiche Ravelry parce que là, assise, bah, c'est pas top pour un top. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué le Vertice Unite hop, de Laura. Hop. Et donc, alors, voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai bien avancé. Hein.
Mais en même temps, les rangs diminuent, c'est normal, je vous l'ai dit. Vu que les rangs diminuent, hop, donc là, on a le décroché comme ça. Et là, on va venir faire donc une pointe comme ceci. Voilà. Donc pour la première section du Vertice Unite. Je sais pas comment trop vous la montrer. Ah là, on voit bien là. Le petit décroché. Hop, et puis donc la première partie, ça faisait comme ça. Et il est déjà quand même pas mal long. Hein. En longueur, moi, là, autour du cou, il passe hein, déjà. Voilà. Donc Vertice Unite. Bon là, j'espère que j'aurai fini ça aujourd'hui. Enfin, cette partie, pas le châle, hein, du coup. Ah bah non, aujourd'hui, je suis mono en cours. J'avais oublié. Désolée. Donc voilà pour le Vertice Unite. Donc ce sera ce qui n'avancera pas aujourd'hui. Dommage. Dommage. Hop, donc je remets mon Progress Keeper pour demain. Du coup, pas pour aujourd'hui. Hop. Et donc demain, j'espère pouvoir finir cette section. Et peut-être commencer l'autre, puisque demain, je ne travaille pas. Demain, je vais chez Hélène. Donc, je vais pas prendre ça chez Hélène. Je pense que je prendrai ma chaussette Merlin. Je pense. Ou alors, je recommencerai la chaussette de Lily. Je sais pas, on verra. On verra. Voilà. En tout cas, le Vertice, toujours aussi plaisant à faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ensuite? Bah, après, c'était que le soir. Hein. J'ai rien touché d'autre la journée. En même temps, j'ai commencé à rabattre mon top en début d'après-midi. Le matin, j'ai pas du tout le temps de tricoter. Et du coup, bah oui, parce que pendant le live, donc je rabattais. Donc forcément. Et ensuite, j'ai continué. Hop. Mon Zazou. Donc le Miss Boule sans boule. Alors vous aimez la couleur, hein? Merci. Je suis contente de ma teinture aussi. Ça donne super bien. Donc voilà, ça donne trop bien, j'adore. J'adore, ça va mettre du peps l'hiver prochain. Surtout si j'arrive à en faire une robe, du coup. Je vais pouvoir la porter en hiver. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. J'ai quitté vers 9h30. Donc après, bah, je me suis mise une petite heure dessus. 1 heure, 1h30 à peu près. Et voilà ce que j'ai fait. J'aime pas J'aime plus ne pas quitter à 3h du matin. Je perds en tricot. C'est fou, hein. Hier, la maman était à la maison parce qu'elle était malade. Et du coup, bah, le soir, quand le petit jouait, bah, j'ai pas tricoté, on discutait. Et du coup, bah, un peu moins de tricot, quoi. Bon, après, c'est pas grave. Aujourd'hui, normalement, elle retourne au travail. Je croise les doigts. Je vais pouvoir récupérer mon temps de tricot au travail. Voilà. Voilà. Donc, il me reste... Bah, je vais toujours pas savoir combien. Est-ce que tu veux bien t'allumer? Non, elle peut toujours pas. Il me reste ça. Donc, on va voir jusqu'où je vais. Voilà. Bon, après, si je vois que la robe est trop courte, bah, je vais montrer parce que j'ai... Un pull un peu court, ça fait un crop qu'on peut mettre au-dessus d'une robe. Mais une robe trop courte, bah, c'est une robe trop courte. On peut pas la mettre. Donc c'est bien dommage.
Voilà. Donc à voir si je pourrais la mettre ou pas. Du coup, j'ai hâte de la terminer maintenant pour savoir si ça va me faire une robe ou un pull. Voilà, voilà. Voilà pour hier, pour aujourd'hui. Enfin oui, pour aujourd'hui, pour le vlog d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc ça va être mono en cours sur le twist and turn. Est-ce que je vais le finir aujourd'hui? Je sais pas, on verra. Il faut déjà que je retrouve là où j'en suis. Ça va être un peu compliqué, je crois. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, peut-être je vais le terminer à moins. Alors, au moins la partie officielle, je pense que ce sera fait. Après, si je compte mettre une bordure en brioche en dessous, du coup, ça va rallonger et ce sera pas fini forcément. À moins que ce soir, je quitte à 3h du matin. La fille qui attend de quitter à 3h juste pour tricoter jusqu'à 3h. Et n'empêche, quand je tricote jusqu'à 3h, ça me fait 4 heures de plus de tricot. Hein. Et 4 heures, c'est important. Voilà. Ça veut dire que ce que je perds dans la journée, bah, je le rattrape le soir en fait. Et c'est cool. Moi, j'aime bien. Bon, là, j'ai un peu froid, donc je vais aller me rhabiller plus chaudement. Faire les photos avant le temps qu'il est sur moi. Et je vais aller me rhabiller plus chaudement parce qu'en Normandie, il pleut. Il y a des arcs-en-ciel, des nuages, du ciel un peu bleu, du vent, de la pluie. Voilà. Un vrai temps de novembre. Ah là là. Bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas grand-chose. Hein. J'ai rien avancé d'autre. Donc là, aujourd'hui, bah, je vais pas non plus avancer sur le reste puisque je suis mono en cours. Par contre, demain, en plus, demain, je suis en repos, donc j'espère bien avancer sur un peu plus de choses. Demain, j'irai voir Hélène et du coup, il y aura au moins la chaussette qui va avancer. Enfin, j'espère. Si elle a besoin de course, peut-être pas, mais bon, on verra. On verra, on verra. Et ce qui veut dire que demain, potentiellement, je peux commencer un nouveau design puisque j'ai fini celui-ci. Soit demain, soit j'attends jeudi. Je sais pas, on va voir. On va voir. Peut-être que je vais en profiter demain pour finir un peu de choses et d'avancer et de castonner aussi le gilet Onésime. Il me reste, je crois que c'est pour août, mais alors quelle date en août, je sais plus. Donc je vais partir sur le fait qu'il me reste une bonne quinzaine de jours pour le tricoter. Voilà. Et du coup, bah, ça va le faire. 15 jours pour un gilet, c'est bon. Surtout que c'est en grosse laine, donc ça va aller. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Alors je vous dis peut-être tout à l'heure en live si je suis rentrée avant 15h. Sinon, bah à demain. Voilà. Salut, bon tricot.